C'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Le mauvais goût sous la douche froide. Oui, plus encore que le bon sens, le mauvais goût est la chose au monde la mieux partagée. François le démontre ce matin avec une page entière consacrée à la réussite des magasins Jiffy. Vous savez, ce genre de bazar qu'on trouve dans les zones commerciales, sur les rocades des villes de province et où les pauvres vont le samedi après-midi acheter des fontaines à whisky, des statuettes de joueurs de saxo, des réveils radio qui diffusent l'heure au plafond de la chambre ou des barbecues à 19,95 € constitués d'un simple bol métallique recouvert d'une grille de frigo. Autrement dit, le mauvais goût des pauvres, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir d'autres cadeaux que ces inutilités taïwanaises en matière plastique, puisque François nous précise que le prix moyen des articles qu'on y vend est de 5 €. Quelques pages plus loin, s'étale le mauvais goût des riches, avec un grand article consacré aux préparatifs de la noce monégasque. François, qui n'est pas à un paradoxe près, nous annonce d'ailleurs que le menu de noces du prince Albert de Monaco se prépare dans le plus grand secret et consacre sa page entièrement à nous donner le détail de ce menu. Alors on apprend que ce repas sera essentiellement constitué de poissons pêchés localement, nous dit l'article. Alors, cette information appelle plusieurs réflexions. Tout d'abord, on se demande de quels poissons locaux il s'agit, car dans les eaux territoriales monégasques, il ne reste pas grand-chose. En revanche, sur Terre, dans la principauté, les morues, les requins pullulent, sans parler des moules qui aiment à prendre le soleil sur le rocher. Mais sérieusement, je voudrais faire remarquer au service du protocole monégasque une erreur de casting, car on nous annonce que Stéphane Bern commentera ce repas de noces, ce qui est pour le moins paradoxal lorsqu'on pense que voilà un homme qui n'a jamais goûté la moindre morue et qui, encore moins le moindre thon. En revanche, Stéphane Bern est un spécialiste du panier de crabe et ça tombe bien puisqu'on se servira, nous dit François, des crustacés lors du repas de noces, ce qui permettra au maître d'hôtel de demander à Albert « Voulez-vous une pince, monseigneur ?» Une autre question se pose, est-ce que pour choisir tous ces poissons, on fera appel au plus grand spécialiste monégasque en la matière? Je parlais de Daniel Ducruet, poissonnier de son état, souvenez-vous. C'était le mari de Stéphanie de Monaco, qui l'avait d'ailleurs trompé avec une morue. Par ailleurs, François nous précise, alors là c'est très étonnant, qu'en apéritif, les convives découvriront une spécialité monégasque, le barbaguian, qui est, nous dit-on, une délicate pâte fourrée à la blette. Alors là, on se perd en conjecture, car le mot blette désigne un fruit au bord de la pourriture. Donc, il s'agit probablement d'une faute de frappe. Est-ce que le journaliste voulait parler d'une pâte fourrée à la blatte ? C'est une sorte de cafard, enfin, on ne sait pas. Pour finir, on nous précise que le dessert sera constitué d'une glace faite avec le lait des 9 vaches du prince. Et l'article précise, elles ne sont pas stressées. Comme si les vaches comprenaient qu'elles allaient faire le lait pour le... Mais tu vois, bon. Je ne sais pas pourquoi, mais autant le mariage princier britannique était romantique, autant ces noces monégasques manquent de glamour. Ça sent le mafieux ukrainien et comme disait Brel, ça va être plein de demi-vieilles, de fausses blondes et de Massimo Gargia. Alors, pour vous faire oublier tout ce mauvais goût et pour rappeler qu'une principauté, par définition, c'est le pays où vivent les princes et les princesses. Écoutez ça. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son... Le mauvais goût sous la douche Le prince froide. viendra à Pince, monseigneur. Merci Guy, très inspiré sur les jeux de mots ce matin. À revoir en podcast sur europe1.fr.